Bonjour les amis, aujourd'hui bien évidemment l'actualité nous emmène donc vers la guerre en Ukraine. Tout le monde se demande mais quelle mouche a piqué Poutine? Car en effet, comment peut-il nous faire croire que c'est la peur de l'OTAN qui explique son invasion de l'Ukraine? Comment peut-il nous faire croire que c'est le sort des minorités russophones du Donbass qui l'inquiète, ces républiques autonomes? Car pour cela, il suffisait à l'armée russe de passer la frontière et de prendre sous son aile uniquement cette zone à l'est. Bref, personne n'allait faire à la guerre à la Russie pour cela. Et pour ce qui est donc de l'OTAN, la Russie n'a pas eu peur de l'OTAN quand il a s'agi d'aller en Crimée, et elle n'a pas eu peur de l'OTAN donc en allant en Ukraine. Donc je ne vois pas pourquoi, si l'OTAN devait réagir, il aurait pu réagir déjà maintenant, car on peut s'inquiéter de la même manière. Si la Russie est en Ukraine, cela rapproche également les forces militaires russes de l'Europe. Hein. Et c'est Paris qui est sous les menaces d'un missile russe qui pourrait détruire juste de manière, donc un missile très plus ponctuel, disons, la ville de Paris, et pas l'inverse. Hein, c'est pas nous qui menaçons Moscou. Donc tout cela, eh bien, ça semble baratin politique à plein nez. Alors, je ne suis pas dans la tête de Poutine et ça ne m'intéresse pas. Je veux simplement dire que Poutine nous surprend. Nous surprend parce que tout le monde sait que ce n'est pas un ange, qu'il agit uniquement dans l'intérêt peut-être du peuple russe, en tout cas pour se maintenir au pouvoir, c'est certain. Mais quel était donc son intérêt d'aller en Ukraine? Quel était son intérêt, juste avant les élections françaises, de plomber les candidats qui se montraient russophiles, qui ne cessaient de dire il faut se rapprocher de la Russie? Quel était son intérêt de pousser l'Allemagne à se dire il faut se réarmer en se sentant directement et à juste titre menacé par la Russie? Peut-être pas suffisamment rassuré par l'OTAN, précisément. Car enfin, l'Allemagne se lançait courageusement pour le bien de l'humanité dans une politique d'énergie renouvelable qu'on ne saurait critiquer, et précisément dans une politique qui aurait pu être celle de la paix, puisque la Russie se montait garant de son approvisionnement en gaz. Donc il y avait une dépendance assumée, non pas une volonté guerrière. La volonté guerrière, elle n'est que d'un côté, elle est du côté de la Russie. Et la Russie qui mène justement une politique de dépendance de l'Europe. Elle a tous les acheminements de gaz qui passent par elle. Elle s'approprie également, peut-être elle s'allie avec la Turquie également, nous n'aurons pas accès probablement au gaz en Méditerranée orientale, qui sont ou en Syrie ou le long du Liban, avec la Turquie qui réclame sa part, la Russie qui s'intéresse donc au gaz des côtes syriennes. C'est pas par altruisme qu'ils sont allés en Syrie, je tiens à vous préciser. Et la Russie encore présente au Mali, cette fois-ci pour nous sucrer l'uranium. Et je vous rappelle, pour ceux qui croient à l'indépendance nucléaire, ce n'est pas avec les surgénérateurs, on n'utilise pas les déchets nucléaires qui sont stockés à La Hague. Ceux-là, ils le sont définitivement, ils ne peuvent pas être utilisés pour l'énergie nucléaire. Il faut des centrales qui produisent des déchets radioactifs, dangereux comme le plutonium, etc., qui à leur tour sont recyclés, mais qui donnent tout de même des éléments radioactifs qu'il faudra stocker. Eh bien, donc cet uranium, il va en falloir, même pour démarrer ces surgénérateurs. Et si c'est cet uranium, avec les Russes au Mali, eh bien, il dépendra encore des Russes. Voilà. Donc, une politique de la Russie qui fait trembler les anciens pays du pacte de Varsovie et qui inquiète fortement
tous les pays qui se montraient russophiles. Quel est l'intérêt? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'on s'achemine, on avait deux possibilités d'évolution du monde. Et cette évolution, elle dépendait de la Russie. Elle dépendait de la Russie, la terre du milieu, comme dans Tolkien. Avec d'un côté, juste à l'Oural, cette Russie européenne qui semblait s'intégrer dans le monde commercial de l'Europe, de l'Ouest, qui semblait s'en rapprocher de plus en plus. Est-ce cela qui inquiétait Poutine, que cela puisse influer sur la mode de gouvernance de la Russie et qu'il tient donc à refermer son monde pour éviter l'influence occidentale? Je l'ignore. Il y avait la frontière nord de la Sibérie, là, hein, donc qui est tournée vers la route du Nord. Une possibilité encore qui peut être intéressante, à condition qu'il y ait une bonne entente précisément entre la Russie et les puissances d'Amérique du Nord, à savoir Canada et États-Unis. Que la Russie se représente, s'il y avait une route du Nord, pour justement éviter les problèmes écologiques liés à l'usage des avions, diminuer le trafic aérien, une route du Nord qui passerait par la Sibérie ou par la route du Nord, donc arctique, avec la fonte des glaces, jusqu'en Amérique, avec un développement des voies ferroviaires, donc de l'Amérique du Nord jusqu'au Sud. C'est ça la solution au niveau écologique. Je tiens à rappeler aussi à la Russie qu'elle a un gros problème avec ces bulles de méthane là qui viennent à la surface. Elle a déjà des trous de 50 mètres de diamètre qui de temps en temps apparaissent. Il peut se passer d'énormes catastrophes. Je pense que pour différents problèmes de cataclysmes écologiques, nous aurons besoin les uns les autres de coopérer. Ce méthane, il faudrait trouver une solution d'ailleurs pour le récupérer, pour le brûler, pour en rejeter plutôt même du CO2. Car si ce méthane part dans l'atmosphère, c'est une catastrophe cataclysmique. Là, oui, on pourra parler de réchauffement climatique irrémédiable. Un réchauffement qui ira jusqu'à une surchauffe des océans, une dilatation donc de l'océan, une diminution de pression sur les plaques tectoniques, une augmentation de la sismicité de bas niveau qui elle-même entraînera une sismicité de grande envergure. On sait que les petits mouvements sismiques entraînent les grands fracas sismiques. On sait que c'est comme ça. Et on sait qu'on est dans une période où la sismicité augmente. Or, je vous rappelle, nous avons tout de même deux calderas sur le feu. Nous en avons une, donc la caldeira de Yellowstone, qui est inquiétante, mais celle encore plus, celle qui est en Méditerranée vers Naples, la caldeira des champs phrénéens, non, comme ça, bref. Là, c'est vraiment, si l'une pète, on n'est d'ailleurs pas sûr, par exemple celle plutôt des champs phrénéens, la vers Naples, eh bien, on ne sait pas ce qui arrivera ensuite. On a des remaniements des masses donc magmatiques. On peut avoir très bien aussi la caldeira du Yellowstone qui va accélérer et qui pètera quelques cinquantaine d'années, peut-être plus tard, on n'en sait rien. Donc, il faut se préparer au pire, il faut se dire que la lutte contre la montée des eaux semble d'ores et déjà perdue puisqu'on a le méthane qui part dans l'atmosphère. Donc on s'achemine vers une perte des terres agricoles, vers un océan donc, menacé par la pollution, notamment plastique. Or, on sait par le passé, cela s'est déjà vu, que la perte de la vie océanique entraîne irrémédiablement la perte de la vie terrestre, par dégagement de gaz sulfurique dû à la putréfaction. Cela c'est déjà vu, la disparition des espèces qui étaient commencées par l'océan. L'océan n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de l'océan. Donc ça fait déjà beaucoup. Nous avons ça, nous avons donc la perte des terres, que ce soit liée au volcanisme ou que ce soit lié à la montée des eaux. Sans compter, évidemment, la désertification des terres.
Donc évidemment, il y a eu quelques personnes qui ont fait des efforts louables. Je pense au Maroc avec ses centrales solaires, avec cet effort de reboisement. Mais ô combien négligeable face à l'ampleur du problème, un problème qui ne peut se régler que dans un monde de paix et une activité frénétique sur ces sujets-là au niveau international. Il faudrait que les Russes aussi en prennent conscience. Parce que le monde vers lequel ils s'acheminent, ça va être un monde de perte de terres agricoles. Nous n'avons pas de blé, comment dire, de réserve. Nous allons vers une famine généralisée, nous allons vers la guerre automatiquement, la guerre de survie, alors qu'on pouvait très bien s'y préparer et sauver tout le monde. Autre question, les Russes qui veulent terroriser tout le monde avec leur nucléaire. À votre avis, quand 140 millions d'habitants du Japon sauront qu'ils n'auront pas d'autre solution que de périr sous les eaux, parce qu'il y a un tsunami qui se prépare, parce que les plaques dues au mouvement des plaques tectoniques pacifiques ou par le réveil du volcan vers Tokyo, croyez-vous que ce soit la menace nucléaire qui leur importera le plus? Il y a vraiment un problème pour des populations d'avoir une terre. Je pense aussi au Bangladesh. Il y a vraiment des populations de dizaines et de dizaines de millions d'habitants. Et c'est la Russie qui nous les pompe avec des républiques qui font la taille d'un timbre-poste, alors qu'elle-même possède un immense territoire, au point que elle aussi, elle pousse donc à la natalité. Peut-être aussi dans un but de guerre, hein. Ça se voit tout le temps. Je rappelle, nous avons par exemple le génocide des Ouïghours. Eh bien, ça aussi, ça pouvait se régler. Là, en Asie du Sud, la Russie, surtout s'il y a un dégel, qu'il y a une augmentation de l'activité, elle va manquer de bras. Elle pouvait accueillir une migration ouïghour qui serait parfaitement intégrée au sein de sa population qui est déjà musulmane. Et en échange de ces terres gagnées pour les Chinois auraient pu faire bénéficier des Russes des richesses minières également de cette région. On peut s'entendre, on peut aller vers un monde de paix qui sera un monde de prospérité pour tous, ou bien on peut tout simplement prouver, et ça c'est au niveau de l'échelle de l'évolution, que toutes les espèces arrivent à un stade de développement maximum avec un nouvel enjeu. C'est-à-dire le nouvel enjeu, augmenter sa capacité de solidarité d'espèces. Où vous en êtes capable et vous passez à l'échelon au-dessus, où vous en êtes incapable, comme les dinosaures qui n'ont pas protéger leurs œufs alors que d'autres les protégeaient, c'est ceux-là qui ont survécu. Eh bien, si nous ne sommes pas capables de passer à un niveau supérieur d'entente, de collaboration pacifique au niveau international, eh bien, tout simplement, la planète ne s'en portera pas plus mal, elle sera peut-être enrhumée quelque temps, mais elle nous éliminera tous et repartira sur un autre pied. Voilà, sur ce, bonne journée, je vous laisse à vos réflexions, en espérant que les Russes retrouveront un peu de bon sens.